Que c'est bon, ça va? Je vous laisse régler au fur et à mesure. Bonjour à tous, Nya Jean Chotelet. Je suis très content d'être là parmi vous aujourd'hui. Et nous, je crois que déjà merci pour la louange, ce temps de louange. Et, je crois que tout a été dit déjà. Et j'en l'ai pas tout à temps là. Et je le mets dans la nous moi va le coup de chopé. Et comme vous l'avez, je pense, compris, aujourd'hui nous allons parler encore de l'Évangile, d'annoncer l'Évangile. Le titre du message donc d'aujourd'hui est la mission confiée aux disciples selon Jésus. Il y a toutes les nous que Jésus a. Et je vais vous inviter à rentrer, bien sûr, dans ce texte. Et ce matin, ce texte se trouve dans le premier livre du Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, versets 5 à 15. Et nous, nous, Paul Matthieu, Chongkao, Gaïchimotu, Gaïkochi, et qu'il y a l'auteur de cet évangile est bien sûr Matthieu lui-même, qui est apôtre de Jésus. Et avant de suivre Jésus, Matthieu était un juif, et c'était un collecteur d'impôts et donc un fonctionnaire romain. Et tout chapandano ya Matthieu, ya Yesu tu tuti. On dit nous tao Yesu quand te Matthieu et tu n'es Judaya. Il y a tout n'est que chercher, il y a tout n'est autre nous tout long. Et lorsqu'il écrit cet évangile, Matthieu lui s'adresse principalement aux Juifs, qui comme lui ont cru que Jésus est véritablement le Christ, fils de David, fils de Dieu. Et dans Matthieu chapandano, ni chacho t'en est Judai, que Jean les ne vit pas n'jenta, Jésus ya tout qu'état. David ou Saint-Dieu, avant tout. Et dans les chapitres précédents, Matthieu parle du ministère de Jésus qui voyageait à travers la Galilée, rencontrant beaucoup de personnes qui étaient perdues, abattues et malades, tant physiquement que spirituellement. Et Jésus leur annonçait que le royaume des cieux était proche et les invitait à se repentir et à croire en lui. Dans Matthieu 4, 17. Nyahu tiangrai ondeno, Matthieu kratsu Yesu tiotle nu, tonu toke lamon lunjong Galilée. Ni monji ndau tu nenku poncha, nzusha, ha moment de changrata chan du pliant. Et Yesu kratchopo ta, vaincu lute tche, nyojele. Ha nu tok po long lusha. Et on voit Jésus, il a accompli de miracles, beaucoup de miracles incroyables. Il a guéri des paralytiques, il a pardonné des péchés, il a ressuscité une jeune fille, il a guéri des aveugles et a aidé ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais. Et Jésus, autant d'or, il y a un petit tchentien, nous coûtons que choto teta. Ni gentil, choto, tonne tuketsu. Ni chang itun sai, shai hokoto chakalu. Ni ku, tonne, itun klimo. Ha pa tonne que cho ketchitsa, lunda tetla haya. Et le chapitre 10, aujourd'hui, c'est un moment clé dans l'évangile de Matthieu. Et chongkao, que nous n'opé yokaoke, ya et lushi hajin. Ou Paul Matthieu. C'est ici
que Jésus donne à ses disciples la mission de partager son évangile, son message, même au risque d'être rejeté par les autres. Et nous, il y a l'ouchiha que Jésus krajo nous a tuti, que pour mon cas, tout mon gens, c'est à yomoketajang. Mais pour les aider dans cette mission, il les équipe, il leur donne une autorité, un message, une direction. Et Jésus n'a pas pour tout les nunda, nous pour futi chopo, ha nous kratso yang que pour yotawa. Je vous invite donc à la lecture. Alors là, ça va être un peu petit, désolé. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir dans Matthieu au chapitre 10, versets 5 à 15. Écoute, ok, nous matai chong kao, ngai chi, mon tsung ngai ko chi. Vous pouvez me suivre. Il est dit au verset 5, Jésus envoya ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Yesu kai ko tutsi mo ha nu krachopo hata me chisa moncho hulu chantone ha chisa mon hucho samali tenjon. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Tachmetale mon cha tone yisalayen. Chokhopo Jean les païens que ploule. En chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Mettez mon kra hata ndu chen tout lou gel. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mettez mon cou, t'étonnez que moment, chant t'étonnez que tol, chat t'en lou. Cou t'étonnez mocho, han d'atlante. Ku pulu futit la, chome, yolenda, mais yochu putla, cholutu, chisa yongre. Au verset 9, ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Mais tu sens grand coup, ni alors si ton là, je vous mettez naturellement. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise, ne prenez ni chaussures, ni bâton. En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. Mais tu sens qu'on a ton pot, tu sens pas mon long, tu sens grand kauloshim panjemon. Je crois que nous yinjinyo lopu chonu no nuna. Au verset 11, quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à vous recevoir et restez chez cette personne jusqu'à que vous quittiez l'endroit. Tome montu hulu hu ilun jontu loshi hu ilu jatu metale moncho hu tu sha hu me monshu hunuche hanya hunuche montu tao meta hulun jondamo. Quand vous entrerez dans une maison, dites la paix soit avec vous. Tome mon hu lentuche me yochu su ha halu nokanyo jonchopo. Si les habitants de cette maison vous reçoivent, que votre souhait de paix repose sur eux. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, retirez votre souhait de paix. Yo chetonenda hu memo hu poche, po yo tao comment, tashi yo pochi hu memo hu poche, po yo chi tao comment le. Si dans une maison ou dans une ville, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Yacheten tu loshi lunjontu chihu me hachinonte luku me kha ketomet mon me tiale chute mon un lu me kotai poche. Et le dernier verset au 15, je vous le déclare, c'est la vérité. Au jour du jugement, les habitants de Sodome et Gomorrhe
seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. Hongai kochi sauno. Kukrache chome hata nuku vanchu tsatsi ni yo chauti cho lunjonda nyantlo le nu chauti cho lunjon saudon hanjon komalia. Beaucoup de textes, mondayan que peigné, mais c'est important qu'on le lise en entier. Du coup, je vous invite à vous lever, on va prier ensemble avant de continuer. Merci Seigneur pour ce temps à part que tu nous donnes de pouvoir nous tourner vers toi, te rendre gloire, te louer. Et Seigneur, je te prie pour cet instant que tu puisses préparer notre cœur aussi à écouter ta parole, à recevoir ta parole, que nous puissions la comprendre, la saisir et bien sûr l'appliquer dans notre vie. Et Seigneur, permets-moi aussi de pouvoir rester fidèle à ta parole, que je puisse vraiment faire ta volonté et dire vraiment ce que tu as mis dans mon cœur. Et je te prie pour toute l'Assemblée, toute l'Église, ce temps de culte. Et je te remercie pour cela. Je te prie dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre à. Alors, j'ai une petite question. Qui connaît l'émission, c'est un reportage plutôt, l'émission « J'irai dormir chez vous ». Ok. Là, tu peux pas, tu Jean, je ne sais pas comment dire, mais Jean Kenya ou télé, Nuhu, Kuyomo, Hu Koche. Jamais papa, ya. Mon peu, mais mon Hu Koche. Ok. Je sais que mon dans tout parent, ya. Merci parce que plusieurs personnes connaissent et je ne serai pas le seul. Eh bien, c'est un certain monsieur Antoine de Maximi, c'est un globe-trotteur. Il est un peu baroudeur et il est toujours souriant et qui voyage seul. Et il a ses petites caméras avec lui. Il y a tout que Antoine de Maximi. Il y a tout que Jemolonsi Hanu Nya Tauke. Il est mon numondité que du contact. Et le concept, il est simple. Il débarque dans un pays étranger et avec beaucoup de spontanéité, il va discuter avec les gens et surtout, il va tester leur hospitalité. Nous l'utilisons yongi. Nous m'ont dit que nous il était que nous jouons pas nous cherchons pour tsao chat nous qu'on mon peu ou et parfois ça marche. Ils se retrouvent à partager un repas local ou à dormir dans des endroits improbables. Quand nous moments nous t'en jouons pas normalement mon but à pas lutter dans il que tu sais. Et parfois, ça rate. Et il doit finir la nuit sous sa tente à la belle étoile. Et quand j'ai un petit moment, il y a un peu un genre, et c'est un peu comme ce que Jésus demande à ses disciples dans notre texte, lorsqu'il envoie ses disciples en mission. Et et en gros, si c'est Jésus qui ferait, ça deviendrait « J'irai dormir chez vous », version missionnaire. Et puis, alors, est-ce qu'on est prêt, nous, à annoncer l'Évangile comme Jésus nous demande? Et puis, pour t'en battre, mon cra, tout mon gens, je l'ai, Jésus, s'encopé, Je vous propose de voir cela en 2 points. Écoutez, mon gars, mon cher chrono, premièrement, un appel clair pour la mission. Quand il était Jésus hupe, même copé mon chant de tout mon gens. Quand il était payé chata, tant qu'on était payé, chai payé au lait tiens, tant ton échi quand ça paye. Et dans le deuxième point, c'est notre attitude face au rejet des gens. Donc, dans notre première partie, un appel clair pour la mission. Jésus
eh bien, on voit tout d'abord qu'il y a vraiment un message qui est ciblé. Au verset 5 à 8, on voit que dès le verset 1 du chapitre 10, Jésus s'adresse aux 12 disciples en les appelant par leur nom. Dans Graï, Jésus et lorsqu'il s'adresse aux disciples de cette manière, eh bien cela nous concerne aussi, parce qu'il nous connaît personnellement aussi. Il nous appelle aussi par notre nom, si nous avons décidé de le suivre. Et Yolanda, Tao Yesu Hu, nous tia tuti leno, jole nu hupe to yangao. Vi nu pao pe tu kei nu pao pe lumbeya, ya pe tsati, tia nu kaya. Et là, c'est important, c'est intéressant aussi de voir que dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, ces 12 disciples sont appelés pour la première fois et la seule fois apôtre, qui signifie celui qui est envoyé. Et crois que Pépu, tu sais, ou pas ma taille, chongano, il y a déjà, que Jésus, tu as tout si, ou tu dis, que tu sais, tout que tu as sans mot. Alors, ce n'est pas vrai au Hmong, parce qu'à Hmong, ils font pas, il n'y a pas de traduction, ils disent toujours tuti. Hein. Mais en français, on voit qu'il le dit qu'une fois, apôtre. On voit que Jésus, lui, vient trouver des personnes pour continuer le travail qu'il a commencé. Yesu toncha, il t'a donné que yotao, Yesu t'a cléno, que nu tupil. Parfois, on imagine qu'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, ça signifie qu'il faut obligatoirement partir au bout du monde, s'éloigner, accomplir des choses spectaculaires ou toucher des milliers de vies. Dans Jean-Pé Santa, chante tout mon Jean-Pé yo tout temps mon clé, on dao yang tout ti chen chen, hatapan do tout ton insu. Mais là, on voit que à cette étape, Jésus n'a pas demandé à ses 12 disciples de sauver le monde. Tashi tanda, lushi handa te Yesu chitoha ko nutia tuti yo tu Au contraire, on voit que leur mission était vraiment ciblée. Jésus les envoie d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël, au verset 6, c'est-à-dire dans leur propre peuple, leurs proches, ceux qu'ils côtoyaient déjà au quotidien. Jésus sampo onde moncha yang que plul hu tonne yisalayen. Tata monchopo hane Jésus lui-même dit dans Matthieu 15, 24 qu'il est venu pour appeler les brebis perdues d'Israël à la repentance. Yesukuha humatachon ko chingranenga plau tanu to huchot yang que plus hu yisalayen ko po chakanlu. On pourrait se demander pourquoi? Eh bien parce que Israël était le peuple élu, comme vous le savez. Et Dieu avait d'abord établi son alliance avec lui. Je crois, que et on sait que ce n'est qu'après la résurrection de Jésus-Christ que l'évangile s'étendra à toutes les nations. Matthieu 28. Mais cette mission ne s'est pas arrêtée aux apôtres. Jésus a transmis cette mission à son Église. Nous nos pères, et nous sommes à notre tour appelés à faire de même. Et nous nos pères, nous avons souvent tendance à penser que l'évangélisation, c'est pour les missionnaires, les prédicateurs,
ou ceux qui ont vraiment un don spécial. Et tu sens que chante tout mon gens, il y a tu suffit c'est ya. Là tu taille là si tu que moi et tu comme mon tu sais. Mais regardons bien ce que Jésus fait là. Il envoie des hommes ordinaires annoncer la bonne nouvelle aux personnes proches d'eux. Tashi ya péché gens quand que Jésus ordonne, nous sentons je n'ai pas trouvé, j'ai dit tamada, mais ce n'est pas bon, mais nous sentons que tamada ya mon chanta que n'y pas. Et c'est exactement là où nous sommes que Jésus nous envoie témoigner en premier. Tout ya cho que n'y pas 28 que pe chanta tout mon jour on ya. Alors, est-ce que tu es prêt, toi, à témoigner, non seulement par tes paroles, mais aussi par ta façon de vivre à tes proches? Quand tu tu as été cajon, l'un des quatre que halu, ha quatre que on est, tu quatre changé. Difficile, hein? Si on pense bien, témoigner auprès de ceux qui nous connaissent le mieux, c'est pas évident. Il y a des gens qui ont été capables. Nos proches savent qui nous sommes vraiment, qui nous étions vraiment. Ils ont vu nos faiblesses, nos erreurs, et parfois nous avons peur d'être jugés ou incompris aussi. Il y a des gens pour pas payer Jean-Claude. Pour pas y occuper Jai. Y occuper ta ou yoke, ha déjà penchai ta po yo to, lorsqu'il po chingasha petyalu. Mais justement, c'est là que notre foi doit être plus authentique. Tu y a le chihanda que petu kenjen yochu choko tata. Nos proches ne se laisseront pas impressionner, bien sûr, par les beaux discours, hein, mais ils verront si notre vie a réellement été transformée par Christ. Que j'en annonce, tachi po yo shaipe lune potol long tata lunda Yesu. Peut-être que si toi tu as du mal à témoigner de ta foi à tes proches, ya nyo choka otika choka tyo changé. Alors, laisse-moi te dire quelque chose avec amour. C'est peut-être que ta façon de vivre n'est pas encore cohérente avec ta foi. À toi de te remettre en question. Déjà, tu as vu qu'on est intimement chelé quand tu kenjen ya. Auto-j'en sens. Ensuite, Jésus nous donne des instructions précises lorsque nous prêchons. Dans quand Yesu ka yang que pe yo ta wo chu sen la ha chu sen ta pe ta ta chante tu mangeons ka tu mangeons. Il dit à ses disciples au verset 7 à 8 allez annoncer que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Ni hacho ni cha tuti hungai xiang tu ngai yi. Mais tu as le mon krahata du tien chen tu lugela. Mais tu as le mon ku te tonne que moma chang te tonne que to le che cha kan lu. Ku cha tonne moma ha d'Atlanta. Ce que Jésus demande de faire, comme on l'a vu à l'introduction, c'est simplement de continuer son œuvre. Quand Jésus sait que tu as tué ou ya o dimon nu tête nous. Et le ministère terrestre de Jésus pourrait se décrire par ces trois actions. 1. Prêcher, enseigner et guérir. Jésus tête nous nya humblate mokata cho pe yang le noya. Kroka katu mojon ha kuma. Et oui, la mission là peut nous paraître impressionnante pour nous, mais les apôtres ont obéi à Dieu.
Au vaincu, t'es les nos, coup de tsaïa, chopé nous noya. Au copé tsaïa. T'allais dans la tuti, ta o t'allais vaincu, kaché. On les voit prêcher, guérir, on les voit chasser des démons. Et on a vu aussi des résurrections. Acte 9, 40. Pierre pria, puis il dit, Tabitha, lève-toi, et elle revient à la vie. Pepu, pour croire comment hapu, pour d'Atlante, hape topu, jonne, toshe, jokalu. Ou pao tenu, chontio, plotoyo. Petu tova tu hata, Tabitha, quand tu as les cheurs, nous tu as les cheurs, nyo, croche. Alors je crois que nous aussi, nous pouvons être confiants, comme les apôtres, quand nous partirons annoncer la bonne nouvelle. J'en les tuti, tapé, yote, mon chante, mon jean ya. Souvenons-nous que Dieu nous a revêtus d'une puissance, d'une autorité. Au verset 1, il, Jésus, leur donna le pouvoir. Dieu t'a vaincu dans mon futi, chopé tianjen, pepo hongrae. Eh bien, cette puissance, c'est le don du Saint-Esprit qui agit en nous, afin que nos paroles soient accompagnées de miracles et de puissance. Le futi y'a vaincu ton jupli, claho que t'as copé tialuka, mon futi, hata o tetsuti. Mais attention, je crois que là, nous devons faire attention parce que nous ne devons pas rechercher à faire des miracles en eux-mêmes ou chasser les démons. Ça, ce n'est pas le but de Dieu. Quintondano, kunjenta pesa, un cha ote tsuti leno, loshi cha un datlan comme Moses les ya, tia luha pas de vaincu. Mais ce que nous devons par-dessus tout, eh bien, c'est proclamer la bonne nouvelle. Aller vers ceux qui ne le connaissent pas et leur parler de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Tashi ko lu chan que payo tu ta o yo chanta tu mon jon tu te tonne que tu ta pas vaincu hatu akra tu vaincu tu que lu que nya ou Yesu keto. Et si nous comprenons cela, c'est alors que Christ va nous équiper et que la puissance de Dieu se manifestera. Yo petato kono te Yesu yo pampe hava tu lu futi yo chu to hupe lu neyo. Et cette autorité, elle n'est pas là pour nous faire briller ou impressionner ceux qui nous entourent. Lu futi no ti yo lu ochope kope kanten yo la oko lu tu lu krope. Mais pour que des personnes soient transformées en voyant la puissance, la gloire de Dieu, pour que des âmes soient sauvées. Tashi oko tone lonsha lungjen Yesu vipo pu vanchu lu futi halu komen ko tone tli tauketo. Par ces multiples miracles, Jésus a inauguré le royaume de Dieu. Lunda ta tuti que ndano que Yesu on Yesu taupi cha vanchu lu te chaya. Et par l'obéissance des apôtres à poursuivre cette mission, le royaume de Dieu s'étend progressivement, étape par étape, et continue de transformer des vies jusqu'à aujourd'hui. Ha vitia tuti non vanchulu, ha tiale mon kratu mon jon, vanchulu ndu tienchen to monzi. Ikochom da ikocho ya. Ha chenanu lonto nelusha lunjen Yesu tu nanu no. Voilà ce qu'est le royaume de Dieu. Un espace où on peut vivre une relation avec Dieu, permettant la réconciliation et où on peut bénéficier de ces bénédictions. Et surtout aussi que Jésus-Christ, nos sauveurs, est parmi nous. Quand il y a vaincu, l'undu tien chen ya. Il y a itan tia que pe shi chao zhong ju vaincu dao. Au pe nya dao shi Hussein ha cai vaincu te comment son nous vi pe tu que shen yang ju belle.
Ce matin, et tout à l'heure, on a vu, pas plus tard que la semaine dernière aussi, avec le conseil pastoral, nous sommes allés prier pour la conversion d'un frère qui a décidé de suivre notre Seigneur. Et l'ulita tautununo, petio chasu, Joseph peta motava chicho, itukuti de penjedano, kita tsatisha lunjenha jo Yesuka. Voici un miracle, vous ne trouvez pas? Quand d'ailleurs, il croit tout petit jonchope pour nous noya, mais penjenha tjonjen. Oui, aujourd'hui encore, nous pouvons compter sur la puissance de Dieu pour accomplir son œuvre sur terre. Nous ne pouvons pas que nous. Alors oui, aujourd'hui, qui pourrait être cette personne proche de toi, envers qui Dieu t'appelle à témoigner? Nous, peut-être un collègue de travail, un ami d'enfance ou un membre de l'Église, ou tout d'abord dans ta famille. Déjà, il y a tout un que au Hollywood, quand il tu prends eu taillao, et tu tu au benjen, loshi ou ko jenenda. Ne cherchons pas ailleurs, hein. Alors que Dieu nous appelle vraiment à évangéliser déjà là où nous sommes. Petit tamon cha tonne le cro clétléa. Et ventu tu hupe chante tu monjo onde cho luchai que peignan. Alors osons répondre à cet appel par la foi. Pétalesha au ventu tetle nous l'undatu kenjen. Car c'est comme cela que le royaume de Dieu se répand. Une vie transformée après l'autre. Tu y as vu no, va tu l'undu tien chen yo yon to mon, ilune long toka ilune. Dans notre petit point B, c'est un message aussi gratuit et dépendant de Dieu, qui dépend de Dieu, pardon, versets 8 à 10. Va-tu tialou que nous poutla ha nyocho da va-tu ya, ngai yi tu. Il dit au verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus hanzi hongayi. Kupurufiti tla chome, yalenda me yochu putla cholutu, chisa yongai. Jésus nous rappelle que le message de l'Évangile est un don gratuit de Dieu. Et cette gratuité doit non seulement être au cœur de notre foi, être aussi dans notre manière de vivre. Yesu hachopeta vachu yemputla tsumojon chope et kono yochunya hu njonja pelu petsu kenjen ha petsu ke oneyo. Tout ce que nous avons reçu, c'est-à-dire la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ, la mort à la croix pour nos péchés et la vie éternelle, nous l'avons reçu gratuitement de Dieu. Et nous n'avons rien à vendre. Tsoyan que petao tsaya, vanchu tsuke lu, yesu que tato shautu don kauli, kli peluti, ha tsushan detlamoiti. Tsoyano, petao tsatla, de vanchu, et pesa yongre. Et oui, les disciples, on voit, n'étaient pas envoyés avec des grands discours compliqués ou théologiques, avec des méthodes sophistiquées, hein. On voit que tu as tout dit, tu as ça mon Dieu, tu as le cas que nous, lorsque tu as que monde d'Orient. On voit qu'ils avaient deux choses précieuses à partager et non à vendre. Pour moi, Orient, je tiens le cas sur. Eh bien, la première chose, c'est leur propre expérience avec Jésus, ce qu'ils avaient vu et entendu et vécu. Pour tout que on du Jésus. Et deuxièmement, l'enseignement qu'ils avaient reçu de lui. C'est la vérité qui transforme les cœurs. Est-ce que je réalise maintenant que tout ce que j'ai vient de Dieu? Et parfois,
nous pensons que nous ne sommes pas assez qualifiés pour aller témoigner. Et donc j'appelle ça un petit mon pensu, mon kratu, mon Jean. Et nous disons souvent, on entend dire, hein, je ne connais pas assez la Bible, je ne sais pas bien parler. Surtout d'autres le feront mieux que moi. Hein. Et puis hata kuchipao valukujon, kuchipao halujon, et lutuyen yen otarjon tlokoya. Mais là, je crois que Jésus, lui, ne se trompe pas quand il nous choisit. Tashi Yesu yen chiyoke ta nu saipeya. Regardez simplement ses apôtres. Il a choisi des pêcheurs. Alors, c'est des pêcheurs de poissons, hein. Un collecteur d'impôts, des hommes ordinaires. Et il en a fait des messagers. Chai nous t'a tout ici, nous t'a ça t'a donné que nous j'ai, que cherché, ha t'a tiné, j'en les tsotoya. Mon honneur t'a tous sans mon Jean. Eh bien, ce n'étaient ni des théologiens, ni des experts de la loi. Hein. T'a tout ino. Tout y a que tu fais 20 le coup, tu y a que pas tant de 20 tu y a que tu. Ce que Dieu regarde, hein, ce qu'il attend, c'est pas que nous soyons des hommes parfaits, mais c'est que vraiment nous avons un cœur sincère dans l'engagement à propager l'évangile par la foi. Va tu chaipe copé ya et tout iné, ni tu t'as copé ya et tout tourné, j'en champlaya. Tashi nu shai shepe pour moi lusha kulu han yan yan cho chanta tu mon jon vi lunda tu kenjen. Alors je crois que il faut accepter que Dieu nous envoie tels que nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses, et qu'il peut aussi nous utiliser malgré nos imperfections. Il y a les pays où tu gâchata vas-tu ça est topé. J'en les tiens. Ha nu yoshi topé, zape mo kachi j'en tanchoya. Matthieu relève ensuite un autre point important. Nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler, tout prévoir, tout sécuriser avant d'agir. Surtout, nous, le conseil pastoral. Fendao, pesan, chu tsoyan, ban tsoyan, ha, chonje tancho, ondepe, yo, iyan, tlanchi, tu sais, pe, chontuloya. Pourtant, regardez comment Jésus envoie ses disciples au verset 9-10. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise. Ne prenez ni chaussures ni bâtons. En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. Tashishai, chez Yesu yo ko nuta tuti oletia hungaito hangako. Mais tu sens grand coup, nya loshi tsaton la cho hu metena chomon. Mais tu sens ko na tompo, tu sens ban cha molon, tu sens grand kao loshi banjemon. Je crois que au nous yen j'ignore le pou je nu no nu hao. Non, ni non, pardon. Waouh, c'est dur hein, comme consigne. Alors que les disciples, ils auraient pu bien se préparer pour remporter tout le nécessaire, pour être autonomes, prévoir chaque détail. Mais Jésus leur dit non, partez avec le strict minimum. Tuti, kumban tajon ondeya, ban tsoyan kupo yotkenchu, ko ponyo taukachalu. Tashi Yesu hachopo, chisam ban tlachi, monju kroku jinyosu. En disant cela, Jésus veut leur apprendre une leçon essentielle. Tao Yesu halenda, nusa kratlachi chen chotia tutiya. Eh bien, je rappelle encore, simplement, c'est que notre mission première est d'annoncer son royaume, pas d'assurer notre confort. Petsutlenu, ya chanta tu monjon, onde chample, chi ya kope, moke taojon, nya pe tu kenya. Car c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins et qui veillera à ce que nous ne manquions de rien. Viva tu ya tu pu tsoya, kupe santao.
Ha nu shaisio ko pe chi tungyo tlanchi. Je crois que nous sommes vraiment appelés à vivre dans une totale dépendance de Dieu dans la mission, en mettant notre confiance en lui pour tous nos besoins matériels. Petchao hu ko one nya hu ke tiasha tan cha cho vanchu mo petu ken tiasha cho nu cho peke san tao complété de nous. Alors, sommes-nous prêts à nous détacher de ce qui nous rassure pour dépendre davantage des promesses de Dieu? Pepo tsa ti tao chetso yang que peka chombli pelusha choko petiasha tao chan cho vantu tio lu que tio che cho peya. Dans notre deuxième point, nous allons voir notre attitude face aux réactions des gens. Notre point A, c'est nous devons chercher ceux qui sont dignes, du verset 11 à 13. Au verset 11, Jésus dit, « Quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à vous recevoir et restez chez cette personne jusqu'à que vous quittiez l'endroit. » Yesu haleno, tao me montuhu, ilun jontu loshi, ilu jontu, metale moncho, hutuku tsausha, hume moncho hunuche, hanya hunuche, montu tao me tal. Cela signifie que, comme les disciples, nous devons chercher les personnes qui sont réceptives à ce message de paix. Si quelqu'un est réceptif à la parole, c'est là qu'il faut prendre du temps pour expliquer ce que le Christ a fait dans notre vie et l'inviter à vivre cette même transformation. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, nous devons aussi être attentifs à ceux qui sont ouverts à la parole autour de nous. Et nous, nos paix, yava tu panjaya, et paix yochu, shaisio, tia tonenku, kresha, leno, nya iponji de paix. Et ce n'est pas à nous de décider qui mérite la grâce de Dieu, car c'est Dieu qui appelle. Jiyape tuhalu, ya, lutsatisha, lentuchin, jinya, zai tao vanchu, tukelu, via vanchu husu. Mais notre rôle à nous, ici, c'est de discerner ceux qui sont prêts à accueillir ce message. Tashipe tuhalu, peyochu, otojon shaisio, lentu, ban sha zai tao, tuke, tu mangeons d'anoya. Et comme nous l'avons vu déjà depuis notre première partie, ça commence déjà dans notre relation personnelle, la famille, les amis, les collègues. Et quand on pi jalepe tout au ka hundu iya nyahu ne petiopo yi ha jone que o halunjupe. Et parfois on n'a pas besoin de grandes prédications, mais juste un simple témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Et quand j'ai petita yomo jaluko kalu, je ya iko tika yongyi tu kokuva judi ta o lonkul pelusha peluné. Et Jésus ne nous demande pas non plus de nous enfermer dans l'église et prier uniquement le dimanche entre chrétiens. Yesu chisan ko penya que hupanjelu toche tamole ha tavanchu nous vanti nju Jésus. Nous devons être des témoins vivants, prêts à témoigner de la grâce infinie de Dieu qu'il nous a offert par son sacrifice à la croix.
avec ceux qui sont désireux d'entendre. Peyochu otika jong chonu ya, choshi hai, chosha mon khatsu va chu tu que lu chample que nous puchope lunda Yesu keta, chotonen que crée pour le chat, chonan soujon. Oui, le royaume de Dieu est vraiment ouvert à tous ceux qui croient en Jésus. Va tu lundu tien chen yen crée chotso de que san lunjen Yesu keta ya. Et lorsque nous rencontrons ces personnes, eh bien, restons avec elles. Investissons du temps dans la relation. Expliquons-leur la bonne nouvelle et laissons bien sûr Dieu faire son œuvre dans leur cœur. Et tant penji, j'en ai j'en ai non, pétialenju, pogna, si hai, mo que si j'en joue pas. Kratsu mon Jean, ha, tiavantu, o haulu, hupolusha. Soyons attentifs à ces occasions où Dieu ouvre des portes pour annoncer son royaume. Et puis, il y a du chaisio, telushia, Jean Leno, tavantu, cré, kachon, chopé, kratsu, vantu, l'undutienchen. Notre petit dernier point, c'est qu'il faut accepter, bien sûr, le rejet et ne pas se décourager. Des versets 14 et 15. Quand puis tu n'gâches pas, ne paye un jike jitsai. Bon, rejet, j'ai mis jitsai, mais bon, mais il y a un temps, qu'on paie ça, quand je joue. Nous avons peur parfois de témoigner, comme nous l'avons vu notre foi, parce qu'on se demande, peut-être qu'on se dit que si on ne m'écoute pas ou si on me rejette, et si je n'ai pas les bons mots, hein, dans j'appelle chai kapetsuke, jencho lutu, vi, pe yo santa, déjà, chimolen tu yon nonko, ya, déjà pochi kantsaiku, la po, pochi, kuchiposhi tialujon ya. Mais regardez encore une fois ce que Jésus dit à ses disciples. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de la maison ou de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Verset 14. Tashi, shai Yesu halekian, nuchot nuchatuti inzi. Ya, chetonen tu loshi lunjontu, chihume, ha chinon teluke mekha, jetame tamon, metiale tu temon, tialen tu temon un que. Lou, mais quand tu as poché, verset 14, eh bien, ça nous soulage, hein? Jésus ne leur demande pas de convaincre tout le monde, mais simplement d'annoncer la vérité. Yesu chi sang, ko po tio, tsoto lunjen Yesu, tashi, joya, ko po, ka, ko chen su, chopo. Et bien sûr, les disciples n'étaient pas envoyés avec le pouvoir de convertir les cœurs. Leur rôle était de proclamer que le royaume des cieux s'était approché en Jésus-Christ. Si les gens acceptent de recevoir la bonne nouvelle, ils recevront la paix de Dieu. Et s'ils refusent, la responsabilité leur appartiendra. Jésus nous dit que si une ville refuse le message de l'Évangile, elle sera jugée plus sévèrement que des villes comme Sodome et Gomorrhe aussi. Yesu hanzi ha chopeta yo ilunjon chikan tsai tu monjon ni yo chao tsati nyatlo le tionjon Sodome et Gomorrhe. Et nous connaissons, en tout cas, je pense que nous connaissons ce qui est arrivé à ces deux villes qui n'ont pas voulu se repentir de leurs péchés, malgré de multiples avertissements. Elles ont été détruites par le feu du ciel, dans Genèse 19.
在大门道靠电动，不照来哈照不照，论大家说带个帮上度路呀，你好几根冲个脚。Et cela peut sembler dur comme jugement, mais pour bien comprendre, il est important aussi de rappeler le contexte, le moment où Jésus dit cela. Quand que tatino jonle ju hen ya, tashi ko peta tao jon pe yo chunju kyo su ten to Yesu haleno. Jésus, lui, envoyait ses disciples dans les villes juives, des villes qui avaient déjà reçu la Torah, les 10 commandements, et même des prédicateurs comme Jean-Baptiste, et bien sûr Jésus lui-même. Yesu san nu tia tuti mon chohu tianjong yundaya. Tianjong que tout tatsai chi pon nyahu po va le coucou. Pour tatsai mose quand grec chai. Ha tia sufu sur les Yohan Baptito. Ha tu saint Yesu tu ken la ya. Eh bien, ces villes ont eu l'opportunité d'entendre le message de Dieu à plusieurs reprises déjà et de voir les miracles accomplis de Jésus. Donc, lorsque une de ces villes rejette le message du royaume, elle le fait en fait en pleine connaissance de cause, ce qui explique vraiment ce jugement, la dureté de ce jugement. Alors je précise, cela signifie que pour nous aujourd'hui, lorsque quelqu'un rejette l'évangile, nous ne devrions pas lui dire que le jugement de Dieu va s'abattre sur lui. Et quand nous, et c'est justement sur ce point que nous manquons parfois de discernement. Et quand nous sommes occupés, Jésus nous dit de ne pas nous attarder lorsque nous tombons sur un échec ou un rejet, mais de continuer la mission avec foi. Quand il dit aux disciples au verset 14 de secouer la poussière de leurs pieds. En fin de compte, c'est Jésus, par son Saint-Esprit, qui travaille dans le cœur des gens. Et tant que en tant que chrétiens, nous avons simplement à être ses messagers. Et peut-être que imaginez un jardinier qui sème des graines. C'est ça. Il ne peut pas forcer les graines à germer, il ne peut pas les forcer. Mais il arrose, il l'entretient. Mais c'est Dieu qui donne la croissance. Et de même, nous sommes appelés à semer la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui agit dans le cœur des gens. Et peut-être que vous avez déjà partagé votre foi avec quelqu'un qui s'est opposé, qui a refusé de vous écouter et d'accepter la parole. Et déjà, eh bien, la parole d'aujourd'hui nous dit de ne pas nous laisser nous décourager. Dieu peut encore agir dans cette personne plus tard, d'une manière que nous ne comprenons pas.
Vang tu chen o halu cho tu ne nda lu sha ta khan ju itsuke que pechi ta taole. Alors aujourd'hui, si tu as envie d'avancer dans la mission avec foi, mais que tu n'y arrives pas, et nous, yoko san mon chanta tu mon jon, ju kenjen tashika ochita. Peut-être que tu as besoin de secouer la poussière que tu as sous tes pieds pour repartir à nouveau. Et déjà, quand yochu, tau chu te mon an, que luka ko te poche, quand ça l'est tau mon tau. Alors vraiment, n'attends pas, fais-le, car le royaume des cieux est déjà là. Et tu as le haut, satan, et vaincu, l'undu teche, tout nyangel. Et parce que la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Matthieu 9, 37. Ha tu yavi, tiomble que Jean lai la, mondao, tashi tio tonen que lai, mocha, matai chontio, la petio. Pour conclure mon message aujourd'hui, je dirais que nous avons notre part, et il y a la part de Dieu dans l'annonce de l'Évangile. Kuhata pemo pefen, havachu monu fen, nyahu ke chanta tu mon Jean ya. Dieu ne nous demande pas d'être efficaces. En tout cas, ce n'est pas la mission première, selon les codes de ce monde, et de convertir absolument les personnes, mais d'être fidèle et confiant en lui dans la mission. Vas-tu chita ko pe o ko tausu, jole ke tian da lumblate, ha ko lontatone tsoto lusha. Ta shinusa ko pe o lusha lu hanjen vas-tu tape mon chanta tu mon Jean. Bien sûr, en apportant un message clair et précis. Kra tialu que mo hapao mes mains. Avec un message gratuit qui dépend de Dieu. Ju vas-tu tialu que nous poutle hanya chonda vas-tu à chercher ceux qui sont dignes. Chatu que tsaosha non. Et accepter le rejet sans se décourager. Gansha choke chitsai ko sa kaoju. Et vous savez, en réalité, je crois que cette émission, elle existe vraiment. J'irai dormir chez vous en tant que missionnaire. Mais pour pas, Jean TV de Noya, n'y motaya, kuyomohu, kuyomohu koche, hakavanchu, tout mon Jean. Dans ce monde, oui, cette émission, elle existe et c'est Dieu le producteur. Et depuis que Jésus a confié à ses disciples la mission d'annoncer la bonne nouvelle sur terre, Vantu Yotuchi Jano Ha Si Tao Le Yesu Tao Mo Toutes les nous cho nous tuti comme chanta tu mon Jean tomblaté. Eh bien, Dieu ne cesse de chercher des nouveaux reporters pour vivre cette expérience de foi. Est-ce que vous voulez en faire partie? Et va tu n'as nous chatons jen que yo san olune yo Yesu kan et kopo san konju. Que Dieu nous aide par son Saint-Esprit à avancer avec foi et humilité aussi dans la confiance en lui pour la mission qu'il nous confie en tant que ses disciples. Et toi vas-tu que nous pampé l'unda nous tunju pli que tlahu kopé zonzi jukenjen juke tsufuti ha kopé otao vas-tu tetlenu jolenu kaya. Je vous invite à vous lever. Écoute, pêche la chanju et qu'on chauke. Oui, notre Père, quelle mission que tu nous donnes. Merci parce que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous choisis, Seigneur, parce que si nous comptons sur nos propres forces, nos faiblesses, nous sommes incapables de le faire. Et Seigneur, nous voulons placer notre confiance en toi. Nous voulons que tu nous équipes pour pouvoir accomplir ta mission comme tu le veux, Seigneur. Et Seigneur, que
chacun d'entre nous puisse s'engager auprès de toi et que nous puissions nous remettre en question, Seigneur. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche aussi, Seigneur, de répondre à cet appel? Alors, Seigneur, je te remets chacun d'entre nous entre tes mains aujourd'hui. Et je te prie dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors,